Je voulais te demander, là tu as mis des salades avec au milieu c'est quoi? Des C'est du radis. radis. En fait tu vas mettre des plantes qui vont ensemble ou pas ensemble, il y en a qui vont pas du tout ensemble. Il y a des plantes qu'il faut éviter de mettre ensemble. Mais la salade avec le radis, ça va très bien. Ouais. On parle plutôt de plantes qui... Il n'y en a plus? Eh bien, tu attaques les oignons. T'attaques les oignons. Par contre, les oignons, tu les mets un peu plus près. Un peu plus près les oignons. Oui. Plus près des étoiles. Et moi je fais quoi dans cette question? Oui, parce qu'il faut bien mettre le germe. Comme ils ont commencé à germer, il faut les prendre délicatement. Ah ben je vais y faire passer alors. Et s'il y en a qui sont vilains comme ça, tu vois, c'est pas la peine de les mettre. Bon, ça, c'est Ouais. Et oui, donc qu'est-ce qu'il ne faut pas du tout mettre à côté? Alors, il faut éviter surtout de mettre deux plantes de la même famille. D'accord. Donc, par exemple, c'est surtout derrière, l'une derrière l'autre. Par exemple, la courge avec le potimarron, ça irait Le pas? courge derrière du potimarron, ça va pas. D'accord. Il faut toujours changer l'emplacement des Le courges. poireau avec, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a Alors, tout ce qui est allium, donc oignons, poireaux, échalotes, tout ça, c'est des plantes qui ont le même parasite, c'est la mouche du poireau ou la nymphe du poireau, qui vient d'Australie maintenant et qui n'a pas de prédateur et qui résiste jusqu'à -10, -12 degrés, qui fait des veinages dans le blanc du poireau. Et puis après, on va s'en servir pour protéger d'autres familles. C'est-à-dire que par exemple avec de la carotte, un rang de poireau au milieu de deux rangées de carottes, le poireau va protéger la carotte de la mouche de la carotte et la carotte va protéger le poireau de la mouche du poireau. D'accord. Donc c'est des plantes qu'il faut associer. Qui vont bien ensemble. Ils vont très bien ensemble. Carotte, poireau. Après, on peut très bien aussi, comme on a fait là-bas, au pied de la tomate, replanter un poireau. Parce que le poireau va avoir une odeur et cette odeur, elle va éloigner en particulier les pucerons. D'accord. Il y a rarement, j'ai jamais vu de avec les pucerons poireaux? moi, sur des poireaux, parce qu'ils n'aiment pas la sève. Donc c'est des plantes qui sont les unes avec les autres et qui permettent d'éviter tout traitement. Parce qu'en fait, moi je ne fais aucun traitement. D'accord. Hormis si vraiment on est infesté avec un traitement naturel, comme j'ai dit tout à l'heure, avec de la feuille de rhubarbe, un peu d'ortie et un peu de citronnelle, de manière à avoir un insecticide naturel. Voilà. D'accord. Et c'est plus pour les rosiers, c'est plus pour les plantes florales qui, elles, ont des contraintes qui sont un peu différentes des légumes. Oui, parce que tu ne mettrais pas un poireau à côté d'un rosier. Voilà. On peut très bien, par contre, mettre pas, un pied de thym à côté du rosier. Un pied de thym à côté L'odeur du thym rosier. éloigne aussi les pucerons. Ouais. D'accord. Merci. Et là, je peux pas passer. Alors, Qu'est-ce qu'il faut faire? T'as entendu? Ah, ça